Europe 1. Pascal Praud et vous. 12h16, on est donc avec Christophe Bordet. Si vous nous suivez, vous savez que chaque jeudi vers 12h15, Monsieur Bordet vient pour un coup de gueule. Et je rappelle que Monsieur Bordet est l'une des figures de cette maison, puisque vous êtes souvent l'homme qui prépare la matinale. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre de la matinale. J'ai un jingle. Jingle. Il y a un jingle? Non, on n'a pas il y a bien un jingle. La semaine dernière, il y avait un jingle, pardon. Mais pourquoi il n'y a plus de jingle? Non, il confond le monsieur, il n'y a pas de jingle. Ah si, il y avait un jingle, je suis désolé. J'ai même parlé dessus. Non. C'est pas grave. Christophe. Bon, on m'a dit, et puis on a parlé. Bon, on se parle de temps en temps en coulisses. Il faut le dire aux auditeurs quand même, on se croise tous les matins. Et hier, je vous ai dit, on va parler de la Poste. Oui. Et vous m'avez dit, j'aime la Poste. Oui, parce que je suis souvent à la Poste. Quoi, souvent non. Vous allez souvent à la Poste, vous ? Oui, parce que j'ai des recommandés qui arrivent. Vous êtes un des derniers, je pense. Non, il y a des recommandés qui arrivent. Ah bon ? Donc j'y vais. C'est pour ça que et puis après, il m'arrive de poster des courriers. Des recommandés, des plaintes, des avocats. Non, pas des plaintes. Ça peut être, voilà, une amende que t'as pas payée, que sais-je. Ah, bravo, bravo Pascal Praud, bravo. Je vous en prie. Bon, non, mais moi, je suis comme vous. J'aime la Poste, ou en tout cas, j'aimais la Poste d'avant. Quand je dis la Poste d'avant, c'est celle de mon enfance. Alors, il y a d'abord eu la Poste des années 70. Le facteur qui passait à la maison, qui donnait des lettres tous les jours, le journal Sud-Ouest. Alors, dans un premier temps, années 70, il est en 2 chevaux camionnette. C'est très sympathique, très français. Puis dans les années 80, il est en 4L camionnette. Très français aussi, très sympathique, très chaleureux. Il discute avec les grands-parents, il discute avec moi. Il y a vraiment un lien social pur jus, extraordinaire. Et puis avec le temps, tout ça, c'est complètement délité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le facteur dans les campagnes, il ne s'arrête plus tous les jours pour distribuer le courrier, déjà pour commencer. Il est en voiture électrique, donc de toute façon, on n'entend pas arriver. Il vient pas voir directement. Non, mais attendez. Il vient pas voir directement. Non, mais attendez. Il vient pas directement voir la personne. Il y a la boîte à lettres au bord de la route. Hop, la lettre, il s'en va. Et puis, autrefois, c'était le même facteur, le même préposé pendant plusieurs années. Donc, il y avait vraiment un lien qui existait. Aujourd'hui, c'est terminé. Oui, mais aujourd'hui, tous les 4 matins, le facteur n'est plus le même. Et donc, quand le courrier est distribué, qui est chez lui, qui est chez soi? Et donc, vous avez, je sais pas, chez les agriculteurs à la campagne, il y a toujours quelqu'un à la maison. Voilà, il y a toujours la femme, un enfant, il y a toujours quelqu'un à la maison. C'est comme ça. Oui, ça existe encore. Que voulez-vous que je vous dise? C'est une réalité française aussi. À 10h, l'agriculteur qui est chez lui, qui n'est pas en train de travailler dans son champ, je pense qu'effectivement... Dans les familles, il n'y a pas que l'agriculteur qui est sur son tracteur. Il y a des gens qui travaillent à la maison, il y a l'épouse, il y a un fils, il y a une fille, peu importe. Il y a toujours quelqu'un chez les agriculteurs. Mais bien sûr, ils ne vont pas à l'école, les enfants d'agriculteurs. Je peux vous dire qu'il y a toujours quelqu'un chez les agriculteurs, mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, ce n'est pas ça. Mais mon cher ami, le sujet du jour, ce n'est pas ça. C'est que aujourd'hui, il n'y a pas une semaine, quand on épluche la presse quotidienne, il n'y a pas une semaine où la Poste n'est pas mise en défaut. Et donc, pour vous, j'ai récupéré 2 témoignages assez exceptionnels. Édifiants, complètement édifiants. Pendant plusieurs semaines, par exemple, explique une habitante qui est dans les Pyrénées-Orientales, eh bien, elle dit « Je n'ai reçu aucun courrier. Je suis abonné à un magazine depuis 40 ans, il n'a plus rien. Et puis d'un coup, 12 enveloppes dans ma boîte aux lettres. 6 pour moi, dont 2 ouvertes, bravo la Poste. 5 autres pour le médecin de la commune qui n'habite pas à la même adresse. Une autre lettre pour une dame du village que je ne connais même pas. Ce n'est plus possible. Autre témoignage intéressant, autrefois les facteurs faisaient partie de la famille, c'est ce que je disais il y a un instant. Faut peut-être pas exagérer. Mais pardon, les facteurs faisaient partie de la famille. Peut-être pas chez vous, peut-être pas à la Baule. Oui, t'étais le fils du facteur. Non, toi à la Baule. Non, mais il y avait un lien qui se crée. Non, il y avait vraiment un lien. Pardon, mais là je l'ai vécu. Je me souviens très bien le facteur qui passait devant chez moi et j'attendais également qu'il passe parce que j'attendais Ouest France. Je l'embrassais pas non plus. Je disais pas. Moi non plus. Je l'embrassais pas. À moins que ce soit une factrice. Si c'était une factrice, ça pouvait se discuter. Bon, là, en quelques semaines, je termine ce témoignage. En quelques semaines, on a connu toute une pléiade de facteurs. Certains ne sont même pas restés 10 jours. C'est digne d'une armée mexicaine. Et malgré le GPS, difficile pour eux d'être efficaces dans la tournée. Eh bien, ça, je vais vous dire. Il y a plein de Français qui le vivent
en permanence. Pourquoi ? Bon, vous Parce avez mis le qu'on a service commercial raboté. d'Europe 1. Non, on a raboté. Vous avez mis le service commercial d'Europe 1 par terre, parce qu'on est en train de faire des émissions avec la Poste. Raboté, mais très bien. On a Ils vont raboté être contents. le nombre de on a raboté le nombre de facteurs en France, cher ami. Je suis d'accord avec C'est vous, ça mais la on est en train de vérité. conclure. Et donc résultat des Non, courses c'est ce que ça n'a aujourd'hui. aucun intérêt ce que vous dites. Comment ça n'a aucun Mais intérêt? parce Vous que- rigolez ou quoi? Mais nos amis de la Poste, on va faire des La émissions avec eux. plupart des Français sont confrontés à ces problèmes-là. Et donc, il faut les défendre. Et je suis là pour ça, mon cher pro. Oui, Voilà. je suis d'accord Avec avec Cher vous. Pro, Bon, maintenant. je trouve que vous glorifiez un passé pour enfoncer un présent Mais sans vraiment beaucoup non, mais d'arguments. le présent, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a moins de courriers aujourd'hui, puisque les gens utilisent plutôt Internet et Ben les oui. mails pour les courriers. Oui. Qu'il y a quand même des petites choses qui se passent, on ne Est-ce sait pas que je trop peux pourquoi. vous dire quelque chose? Oui, Avant, oui. lorsque l'automobile n'existait pas, on avait un rapport avec le maréchal Ferrand qui était formidable. C'est vrai. Moi, je me souviens, il venait à la maison, il scellait les comment dire, les pattes des chevaux. C'était des Vous aviez sabots. des chevaux, vous? Oui, c'était. Il scellait les sabots des chevaux. Il faisait partie de la famille. Il faisait partie de la famille. Le maréchal Ferrand. Eh C'était ben un ami. oui. Eh ben Et je oui, vais vous c'était dire, un ami. Et C'était quand un ami. l'automobile est Et ça, c'est arrivée, terminé. Ça a été un drame absolu parce que le garagiste, il ne sait dire qu'une chose, elle n'est pas prête. Voilà ce qu'il sait dire. Le garagiste, elle n'est pas prête. Non, mais c'est vrai que dans Alors que le l'imaginaire, maréchal Ferrand, c'est vrai il te que demandait des nouvelles de du Ouais. dernier petit. c'est vrai né que vous qui vous était fichez là. de moi là, mais dans l'imaginaire des Français, Et le cheval. dans l'imaginaire des Français, On l'entendait. alors dans que la voiture, elle l'imaginaire était- des Français, la Poste reste quelque chose d'assez romancé. Mais Et moi- oui, mais moi, c'est j'adore ça la Poste. réalité. Bien Sauf sûr. que la réalité, c'est qu'aujourd'hui la Poste ne fait plus son boulot comme elle le faisait autrefois. Mais j'ai C'est bien- ça le problème. Oui, oui. Mais parce que le temps a changé. Eh ben oui, Qu'est-ce que le temps a peut-être changé, mais il faut pas venir nous dire après qu'on va inventer je ne sais quoi, c'est-à-dire prendre un facteur pour aller porter des médicaments, pour aller porter des repas, etc., qu'on le fasse déjà travailler un peu, parce que quand vous allez à la Parce que- poste, oui. vous allez au bureau de poste de temps en temps. Oui, il y en a, il y en a Vous un avez dans ma Est-ce que rue. vous avez remarqué qu'ils ne foutent rien parce qu'il n'y a pas de Arrêtez, boulot? mais ça va pas. Mais c'est la Non. réalité. Non, non, alors ça c'est pas Et bien. alors en ça, plus, c'est vraiment pas bien. ah, alors là Non, je vais parce vous que là, dire, je peux vous dire que- pardon, non, non, là c'est pas mais bien. c'est du vécu. Non, non, c'est. Pardon, non, mais non. c'est du Non, vécu. non, c'est pas bien, c'est pas bien. Quand parce que vous je allez les à la connais, poste, je vous les arrivez à midi, elle est fermée, elle rouvre à 14h. Non, c'est pas Vous allez vrai à non plus. 17h30, C'est c'est pas vrai. fermé. C'est pas Il n'y a vrai. plus personne qui travaille. Mais si, c'est une réalité. Non, non, Ben, pardon. à mon avis, c'est un Pardon. bureau qui n'existe pas. C'est marqué la Pardon. Poste, mais c'est pas la Poste. Ah chez vous. bon Non, je pense que la Poste ne ferme Il y a pas marqué la quoi, mienne. boucherie Chevaline La ou- mienne, Non. elle ne ferme pas entre 12h et 14h. Ah, mais La c'est mienne parce est que vous toujours habitez ouverte. dans une grande ville. Bah, j'habite à Pardon. Paris, ça ne vous a pas échappé. Moi j'habite, qu'effectivement- pardon, mais Oui. moi qui habite à Clamart, je peux vous dire que les deux bureaux de poste sont fermés entre midi et 2 Ça et à m'étonnerait. partir de Ça 17h30. m'étonnerait. Eh bien Ça écoutez, m'étonnerait. on va y aller Ça ensemble. m'étonnerait que la Poste à Clamart. Vous savez Tiens, ce que je on vais va- faire? Non. Je vais vous emmener avec mon taxi de la semaine Oh non, mais dernière. c'est plus une chronique, c'est l'heure, il présente l'émission, c'est terminé, monsieur Bordet. Bon, je vous aime quand même.